Hello, ravi de vous revoir pour vous présenter un petit peu tout ce que j'ai fait en 2023. En vrai, j'ai l'impression que par rapport à beaucoup de créatrices de contenu, j'ai pas fait grand chose. Mais bon, j'ai pas envie de me mettre la pression et puis chacun va à son rythme. Personnellement, je retape un appartement, je suis en train de passer le permis et je cherche un travail. Alors il faut bien trouver du temps pour chaque chose. Surtout que la vie avance vite. Très vite. Alors, comme d'habitude, j'ai beaucoup de hobbies, donc du coup, on va passer par plein de catégories différentes. Et on va commencer par une catégorie où je sais que j'ai pas fait énormément de choses, le crochet. Pour commencer, on va parler par le plus grand projet tricot-crochet confondu que j'ai fait cette année, qui est la très très grande écharpe que j'avais même commencé décembre 2022, il me semble. J'ai réussi à la finir au bout de 5 mois, il me semble, donc du coup les périodes hivernales étaient passées. Donc plus de raison de la mettre, mais c'est ainsi. C'est une écharpe très colorée avec beaucoup de patterns qui est vraiment gigantesque pour vous dire un petit peu lorsque je la porte, si je la mets simplement sur mon cou, elle m'arrive au niveau de mes 2 pieds. Et je fais 1m72. Ça vous donne un petit peu la taille de l'écharpe. Ce projet m'a malheureusement un petit peu dégoûté des projets en crochet et en tricot. Il me semble que j'ai quand même fait une pause de 2-3 mois où je n'ai pas touché à des pelotes de laine. En tout cas, cette écharpe, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup le design que j'ai décidé de lui mettre. J'aime beaucoup les couleurs qui ont été choisies. C'est une très grande écharpe, pas hyper pratique, on va aussi se l'avouer, mais je l'aime énormément. Et ça me donne envie de faire un petit peu plus de projets un petit peu plus colorés, mais peut-être pas en crochet. D'ailleurs, si vous voulez voir un petit peu plus du processus de création de cette écharpe, ça se passe sur TikTok. Tout comme d'ailleurs le prochain projet. C'est compliqué à dire. Le prochain projet. Le projet suivant, c'est un projet que j'ai fait pour une amie à moi. J'en profite pour faire sa pub. Elle fait des press-ons sur Paris qui sont absolument incroyables. Je pense qu'elle pourrait livrer, c'est à demander. Mais quoi qu'il en soit, si jamais vous voulez passer commande, allez-y, c'est très beau ce qu'elle fait. Pour revenir sur le cadeau que je lui ai fait, c'est un petit bonnet à carreaux avec, vous savez, les petites oreilles de chat. Ce qui est cool, c'est que ça m'a permis un petit peu de jouer avec les couleurs, etc. Le problème, c'est que je l'ai fait légèrement trop petit. Je suis un petit peu deg, mais c'est pas très grave. Et du coup, vous pouvez retrouver tout ça, encore une fois, sur TikTok. Et pour finir dans cette catégorie, parce que oui, il n'y a que 3 projets vraiment finis dans cette catégorie-là, j'ai réalisé un ensemble pour bébé pour mon neveu qui est né il y a à peu près 8 mois. Alors, j'ai beaucoup apprécié le faire, c'était beaucoup plus rapide que de faire mes pulls à moi, parce que, encore une fois, j'ai des projets en cours qui ne sont toujours pas finis, qui datent de cette année, mais qui sont toujours en cours. Mais c'est très long à faire, puisque c'est pour des tailles adultes. Et là, c'était vraiment très agréable, parce que du coup, c'était beaucoup plus petit, du coup, beaucoup plus court. Ce qui était très très cool avec ce projet, c'est que j'ai pu m'essayer un petit peu au jacquard, qui était quelque chose que je n'ai jamais fait avant, en tout cas. Et je trouve que le résultat est pas mal, je pense que je peux encore me perfectionner. Mais ça m'a un petit peu satisfait parce que j'ai d'autres projets en tête qui vont m'amener à faire du jacquard. Donc j'étais assez satisfait. Alors apparemment c'est un peu trop grand, mais je préférais faire trop grand que trop petit. Parce que trop petit, ça aurait été dommage. Au moins trop grand, il pourra le porter un tout petit peu plus tard. Ou même le porter maintenant, quitte à ce que ce soit trop grand. Mais au moins il rentre dedans. Quoi qu'il en soit, pour cette catégorie, c'est fini. J'ai des projets en cours encore qui pourraient rentrer dans cette catégorie, mais je n'ai pas envie de vous les présenter dans cette vidéo, mais peut-être dans la suivante. En tout cas, maintenant, on va passer à la prochaine catégorie, qui est la catégorie couture. Celle-ci est un petit peu plus chargée, car j'ai pas mal cousu cette année. Cependant, il y a certains projets que je ne peux pas vous montrer, car j'ai tourné des vidéos sur ces projets-là, et que ces vidéos ne seront visibles qu'en 2024. Alors, pour éviter d'un petit peu vous spoiler, j'ai gardé un petit peu des projets secrets. Cependant, je vais quand même vous en parler. L'année 2023 a été mon année bob, ou en tout cas mon année couture de bob. J'ai trouvé un patron qui est gratuit, avec des bobs réversibles, et depuis je ne le lâche plus. En sachant que pour moi, les bobs c'est quelque chose d'assez facile à faire, que ça peut faire des cadeaux assez sympas, du coup je crois que je dois être à mon 5e bob cette année. Le premier bob est un bob que je ne vais pas vous montrer, puisque c'est un des bobs que j'ai fait pour l'une des vidéos de 2024. En revanche, le second, qui fait aussi partie de cette vidéo, je vais vous montrer pour un petit peu vous teaser. Ça fait donc partie des premiers bobs que j'ai réalisés, je l'aime beaucoup, je l'ai fait à partir de draps que j'avais trouvé à Emmaüs, comme d'habitude. Je l'aime bien, même si selon moi, il manque un petit peu de structure. Peut-être que pour les prochains, parce qu'il va y en avoir des prochains, je les thermocollerai. En tout cas, je le trouve très sympa. Et once again, il est réversible. Le 3e bob, je l'ai fait un petit peu sur un coup de tête. Il est fait à partir de chutes de plusieurs vêtements, d'une chemise que j'avais découpée, ainsi que 2 morceaux de jeans qui ne m'allaient plus et que j'avais aussi découpés.
Je suis assez contente du résultat, ça donne un bob un petit peu plus neutre, un petit peu plus facile à arranger en fait avec d'autres tenues que je peux avoir. Donc je suis très contente de celui-là. Pour le coup, comme le jean est assez ferme, on va dire, j'ai assez de structure, il n'avait pas forcément besoin d'en rajouter plus avec du thermocollant, etc. Et bien sûr, comme d'habitude, réversible. Le processus de création se trouve sur TikTok si jamais vous voulez y jeter un coup d'œil. Le 4e bob, je ne peux pas vous le montrer puisqu'il s'agit en fait d'un cadeau. J'ai un ami à moi qui avait pour projet en fait de faire une banane Suze, que je vous montrerai plus tard puisque nous l'avons fait ensemble. Et j'en ai profité du coup pour récupérer des chutes de tissu et faire un bob Suze. Le 5e bob, c'est un bob Capitaine Planète que j'ai réalisé à partir des chutes de tissu de la salopette que je vous ai déjà montré sur cette chaîne YouTube. Si ça vous intéresse d'aller la voir, elle se trouve juste là. Cette fois-ci, j'ai donné un petit peu plus de structure au bob, je l'aime beaucoup, et ça fait un petit peu partie des choses que j'aimerais continuer à faire pour 2024. Mais ça, on s'en parlera dans la prochaine vidéo. J'en profite simplement pour vous préciser qu'il va y avoir beaucoup de contenu sur TikTok en ce qui concerne les bobs. Donc si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus et suivre un petit peu cette épopée, je vous invite à aller sur ma chaîne TikTok. Pour rester dans les accessoires, je vais parler du sac banane que j'ai réalisé avec mon ami. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de photos ni de vidéos, etc. qui montrent en fait ce sac banane, puisque ça a été réalisé sous 2 jours, qu'on a travaillé les patrons, etc. pour faire en sorte qu'elle soit plus grande, etc. etc. Donc du coup, on était un petit peu short et j'avais pas l'énergie de filmer ou de prendre des photos. Mais en voici quelques-unes en espérant qu'elles soient suffisamment claires pour que ce soit lisible pour vous. Ensuite, on va passer à un projet un petit peu particulier puisqu'il ne s'agit pas d'un vêtement ni d'un accessoire, mais d'une poupée. C'est un projet que je ne peux pas vous montrer tout de suite puisque en fait ça fait partie des vidéos qui vont sortir pour 2024. Donc vous aurez le résultat un petit peu plus tard. Je vais quand même en profiter pour vous raconter l'histoire un petit peu de cette poupée. Cette poupée, en fait, c'est une référence à la poupée que mes grandes sœurs m'ont offerte pour ma naissance et qui est devenue par la suite mon doudou. Cette poupée, je l'ai appelée Poupa. Ce que j'ai fait, comme ma sœur a eu son premier enfant, c'est de réaliser une poupée en hommage à cette poupée qu'elle m'avait offerte. J'en profite donc pour vous montrer ma Poupa et la poupée à laquelle va ressembler la Poupa de mon neveu. Voilà, c'est un petit aperçu d'une vidéo qui va sortir au courant 2024. Maintenant, nous allons parler vêtements. J'ai déjà parlé de la salopette Capitaine Planète que j'avais fait dans une précédente vidéo YouTube. Je vous la remets là, je ne vous la présente plus. Bien sûr, comme c'est un cadeau, je ne l'ai pas avec moi, mais la voici, la voilà. Personnellement, c'est un de mes projets préférés de cette année. Je la surkiffe, à 2 doigts d'en faire une similaire. Pour moi, bien sûr. Cette année, j'ai réalisé, entre autres, 2 robes. 2 robes que je ne peux pas vous montrer, puisque ça fait partie d'une vidéo qui va sortir en 2024. En plus de ces 2 robes, j'en ai réalisé une autre, que je mets dans une autre catégorie, mais qui fait aussi partie des projets que je dois vous montrer en 2024. J'espère que vous aimez ce contenu vidéo ludique vide. Je ne peux pas vous montrer la moitié des éléments. Quoi qu'il en soit, je m'excuse pour ne pas pouvoir vous montrer en fait tous ces éléments-là. Je vous assure que ça vaut le coup et ça vaut surtout le coup d'attendre. Je vais vous présenter aussi un tout petit projet couture qui a été la modification de cette chemise. C'est pas grand chose, encore une fois, ça se trouve sur TikTok, j'ai juste raccourci cette chemise et je sais pas si vous remarquez, mais c'est le même tissu que sur le bob que j'ai un petit peu rafistolé. Ça vient de cette chemise-là. Pour les derniers projets de 2023, il s'agit des 2 hauts que j'ai réalisés pour Halloween. Alors, pareil, il en existe une vidéo YouTube que je vous invite à aller regarder si vous ne l'avez pas fait. J'ai beaucoup aimé ces 2 projets, peut-être un petit peu moins que la salopette, mais ça fait aussi partie des projets que j'aimerais bien retenter. C'était assez court, assez sympa à faire, et j'ai appris à faire un biais, ce qui n'était pas évident. Quoi qu'il en soit, ce sont les 2 derniers projets couture que j'ai fait pour cette année 2023, et les 2 derniers projets de cette catégorie. Il est l'heure maintenant de passer à une autre catégorie qui va être beaucoup plus courte. Elle va être beaucoup plus courte puisque c'est une compétence que j'ai appris au mois de décembre. Ça fait derrière partie des derniers projets que j'ai finis pour 2023, ce que je trouve assez amusant, et c'est le tufting. J'ai beaucoup aimé apprendre à faire ça. J'ai rien filmé parce que j'étais tranquillement chez moi, on était le 25, j'avais pas envie. Et j'aimerais bien en faire d'autres projets. Il y a un petit frère qui va pas tarder à arriver, mais quoi qu'il en soit, c'était une compétence que j'ai bien aimé apprendre et dont j'aimerais potentiellement vous faire de prochaines vidéos, si bien sûr ça vous intéresse. C'est une petite oie ou un petit canard. Il s'appelle Professeur Magret. Voilà, ça a été décidé sur Instagram.
Pareil, si vous voulez aller voir, Instagram, Note Maxence, description, vous connaissez la suite. Et c'était tout pour la catégorie Tufting. Comme dit, j'ai pas beaucoup de projets dessus, puisque je viens d'apprendre. Mais en tout cas, j'ai bien aimé et je voulais absolument vous en parler. On va faire un petit aparté pour sortir un petit peu de ce côté craft et passer directement à la partie dessin, puisqu'en fait je suis aussi illustratrice, comme vous avez pu le voir dans la précédente vidéo. Et donc du coup j'aimerais bien vous parler des dessins dont je suis un petit peu fière, que j'ai beaucoup aimé faire et que j'ai fini. Parce qu'en fait je suis pas hyper productif niveau dessin, j'ai tendance à faire beaucoup de petits dessins et à beaucoup les abandonner surtout. Mais il y en a quelques-uns que j'ai fini. Et j'aimerais vous en parler. Et d'ailleurs on va commencer tout de suite par une illustration que j'ai fait des Super Nanas. Et j'adore cette illustration, ça fait partie d'une de mes illustrations préférées de cette année. Je l'aime beaucoup, j'aime sa composition, j'aime bien ce que j'ai fait avec le fond. Et je pense que je pourrais réussir à en réaliser un petit peu d'autres sur cette même thématique. Dites-moi si vous aimez. Avec ma sœur, qui est pour moi une source d'inspiration incroyable, je vous invite à aller la suivre, nous avons réalisé ensemble un défi TikTok, qui est un défi qui a pas mal tourné à un moment, qui est le défi Une palette, 2 artistes. Le défi consiste simplement à choisir une palette de couleurs et à faire des dessins, moi d'un côté, elle de l'autre, avec cette même palette de couleurs. J'aime beaucoup les résultats qui sont sortis des 2 défis qu'on a réalisés. Le premier, le voici, je l'aime bien, c'est pas mon préféré, mais je l'aime bien. Et voici le second. Le second est clairement mon préféré, même si j'ai un peu triché parce que j'ai utilisé du noir et du blanc. Je vais vous parler d'un projet qui pour moi ne m'a pas des masses satisfait, c'est un projet que j'ai fait pour Linktober. Pour rappel, Linktober c'est un défi qui se passe au mois d'octobre. Des dessinateurs décident de faire un dessin par jour pour le mois d'octobre à partir d'une liste prédéfinie. Moi personnellement, ce que j'avais décidé de faire cette année, c'est de faire un tarot avec les personnages d'Hayao Miyazaki. Le fait est que je me suis mis un petit peu trop de contraintes concernant ce défi, et je pense que c'est un petit peu empathie sur la qualité de mes dessins. Personnellement, je ne suis pas du tout satisfait des rendus, je pense qu'ils auraient pu être plus travaillés si j'avais mis un petit peu plus de temps à l'œuvre. Malheureusement, comme c'est un défi plus ou moins de rapidité et d'efficacité, c'était pas quelque chose que je pouvais tellement faire. Je vous montre quand même ce qu'il en est, n'hésitez pas à donner votre avis, ça sera toujours bienvenu. Personnellement, je pense que je manque encore de recul par rapport à ce défi qui m'a un petit peu dégoûté du dessin pendant un moment aussi. Quoi qu'il en soit, ça existe. Ça m'a bien entraîné et ça m'a bien montré mes limites aussi. Pour le dernier projet dont j'ai envie de vous parler, que ce soit en illustration mais aussi de la vidéo, je voulais simplement vous reparler des 2 illustrations que j'ai fait pour Noël pour les cartes de vœux. Je suis assez content du résultat, c'est pas non plus ce que j'appellerais mes plus grosses réussites, mais j'aime bien le rendu final de ces 2 illustrations qui sont vraiment sur des ambiances totalement différentes. En tout cas, finir l'année sur ces 2 illustrations m'a plutôt bien satisfait. Sur ce, c'était tous les projets que je voulais vous présenter sur cette année 2023. Je suis assez satisfait de tout ce que j'ai réussi à faire, même si j'ai l'impression que c'est relativement peu par rapport à d'autres créatrices, moi je reste assez content. J'ai beaucoup offert cette année, je vais peut-être un petit peu moins offrir pour 2024 et faire des projets pour moi, mais aussi des projets que je compte vendre. Mais ça, je vous en parlerai pour la prochaine vidéo, qui parlera des projets que j'ai pour 2024. Je vous invite à me rejoindre sur TikTok ou Instagram où il y a un contenu différent de celui présent sur YouTube. Instagram suit d'un petit peu plus près les projets qui sont en cours, alors que TikTok, je vais avoir tendance à présenter des projets qui sont plus petits et qui sont plus facilement tenables sur un format court. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo et vous souhaite une bonne année. Salut!